Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Comprendre pour apprendre, le podcast qui explore les subtilités de la langue française et de ses variétés. Je suis Abdelal Hassaini, professeur et créateur de la chaîne Nota Bene Grammaire, et aujourd'hui nous allons discuter de la diversité dialectale du français. La langue française parlée sur plusieurs continents se décline en de nombreux dialectes qui sont le reflet des cultures et des histoires des régions où elle est parlée. Vous êtes partis. Section 1. D'où viennent les dialectes français? Le français est une langue ancienne qui a évolué à partir du latin, influencé par les langues celtiques et germaniques, et ce dans différentes régions du monde. Avec le temps, chaque région a développé ses propres particularités. Ces variations, ou dialectes, ont été façonnées par des facteurs géographiques, historiques, mais aussi par les rencontres avec d'autres langues et cultures. Que ce soit en France, au Québec, en Belgique ou en Afrique, chaque version du français est unique et raconte une histoire fascinante. Section 2. Le français québécois, un dialecte bien à part. Commençons par le français québécois, l'un des dialectes les plus connus et les plus distincts. Ce dialecte s'est formé avec l'arrivée des colons français en Amérique du Nord au XVIe siècle. Mais au fil des siècles, il a évolué différemment du français standard, influencé par l'anglais, les langues autochtones et bien d'autres facteurs. Par exemple, au Québec, on dit « char » pour désigner une voiture, un terme qu'on n'entend pas en France. De même, magasiner signifie faire du shopping en québécois, mais en France, on parlerait plutôt de faire les courses. Ces petites différences de vocabulaire rendent le français québécois particulièrement intéressant et vivant. Section 3. D'autres variantes du français dans le monde. Mais le français québécois n'est pas le seul dialecte qui se distingue. En Belgique, par exemple, on utilise des termes comme 70 pour 70 et 90 pour 90. En Afrique francophone, le français se mélange souvent avec des mots provenant des langues locales, créant ainsi une richesse lexicale unique. Ces variations régionales montrent bien que la langue française n'est pas figée, mais qu'elle s'adapte en fonction de son environnement. Section 4. Pourquoi cette diversité est-elle importante? Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce si important de parler de cette diversité dialectale? Eh bien, chaque dialecte de la langue française est une porte d'entrée vers une culture, une histoire, un mode de vie. C'est ce qui fait la richesse de notre langue. Et même si certains craignent que ces différences fragilisent l'unité du français, il est essentiel de comprendre que ces variétés ne font que l'enrichir. Elles sont le reflet des réalités vécues par les communautés francophones et nous devons les préserver. Section 5. Faut-il parler de Nota Bene Grammaire dans ce podcast? À ce point de notre discussion, vous vous demandez peut-être si nous devons mentionner la chaîne Nota Bene Grammaire dans cette émission. Je pourrais dire que ce podcast vous permet d'apprendre et de comprendre le français, et c'est en effet ce que nous faisons ici, en vous apportant des exemples concrets et des explications claires. Notre objectif est d'explorer les variétés de la langue française et de vous aider à mieux les comprendre. Mais peut-être que vous vous demandez également comment ces variations du français peuvent être enseignées. Eh bien, à travers des outils comme Nota Bene Grammaire, nous vous offrons des ressources pédagogiques pour aller plus loin dans votre apprentissage. Conclusion. En résumé, la diversité dialectale du français est un véritable trésor, que ce soit à travers le français québécois, le français belge ou le français africain. Chaque dialecte porte en lui une histoire et une culture uniques. Et si nous préservons cette diversité, nous préservons non seulement la langue, mais aussi les identités qui y sont liées. Merci d'avoir écouté cet épisode de Comprendre pour apprendre. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast si vous avez apprécié. À très bientôt pour un nouveau voyage linguistique avec Nota Bene Grammaire. Podcast Comprendre pour apprendre. Oh, chaque mot, chaque phrase fait attendre. Aïe, Nota Bene, ton chemin vers le français. Et avec la Hassaini, tout devient parfait.